Depuis 2007, Manuela Lopez souffre d'une grave maladie cardiaque, le syndrome de Takotsubo, plus communément connu en France sous le nom de syndrome du cœur brisé. Mais, quels sont les symptômes de cette maladie ? Manuela Lopez, actrice incontournable des mystères de l'amour, a fait en 2007 un malaise cardiaque et a tout de suite été transportée à l'hôpital. Cependant, elle a dû faire face pendant quelque temps à une errance médicale puisque les cardiologues n'ont pas réussi à détecter rapidement la maladie dont elle souffre. Elle a finalement obtenu un diagnostic plusieurs années plus tard, elle est atteinte du syndrome de Takotsubo, plus connu sous le nom de cardiomyopathie liée au stress ou encore le syndrome du cœur brisé. À cause de cette pathologie difficile, Manuela Lopez a fait de nombreux malaises cardiaques ces dernières années et a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Manuela Lopez a un défibrillateur cardiaque pour lui venir en aide. Manuela Lopez, qui fête ce 28 juillet 2023 ses 51 ans, est ainsi atteinte d'une maladie incurable dont les symptômes sont très proches de l'infarctus du myocarde, explique Passeport Santé sur son site internet. Elle est souvent provoquée par des chocs émotionnels négatifs, mais pas seulement. Les femmes après leur ménopause seraient les plus concernées, ont-ils précisé. Une personne sur 36 000 est touchée par le syndrome de Takotsubo, ce qui en fait une maladie relativement rare. Dans le cas de Manuela Lopez, ce sont les chocs émotionnels qui déclenchent les symptômes. À chaque choc émotionnel, j'ai un déclencheur qui fait que j'ai une myocardite, avait-elle déclaré dans Ça commence aujourd'hui en décembre 2021. En l'espace de quelques mois, la comédienne avait fait pas moins de 3 myocardites en 2020, ce qui a poussé les médecins à lui proposer une opération pour lui implanter un défibrillateur cardiaque. J'ai mon SAMU portable, mon défibrillateur. J'ai une boîte à l'intérieur de moi, avait-elle également partagé dans l'émission. Quelles sont les causes et les personnes à risque du syndrome de Takotsubo ? Quelles sont les personnes les plus à risque ? Plusieurs personnes ont plus de risques de développer le syndrome de Takotsubo, dont les femmes ménopausées dont la chute du taux sanguin d'estradiol est importante, les patients qui possèdent une prédisposition génétique, ou encore, les patients avec des antécédents de maladies psychiatriques, dépression et anxiété, ou neurologiques, accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire, par exemple. Dans la plupart des cas, les principaux facteurs déclencheurs de la maladie sont le stress et les chocs émotionnels négatifs importants comme le deuil, une rupture, la colère, l'anxiété ou bien des problèmes financiers. Les symptômes de ce syndrome sont très proches d'une crise cardiaque ou d'un infarctus du myocarde, essoufflement brutal, douleur thoracique, perte de connaissance ou encore un malaise vagal. Le risque de récidive est de 5% dans les 3 années suivant l'apparition du syndrome.